Alléluia. J'avais oublié de vous parler de Matthieu 24. Alors le Seigneur avait prévenu ses disciples, dans Matthieu 24, que le temple, il ne resterait pas pierre sur pierre. Matthieu 24, 1, 2. Et les disciples avaient demandé, mais quelle sera la fin et de ton avènement et de la fin du monde? Quand arrivera donc toutes ces choses? Et le Seigneur, il prévient ses disciples, ses apôtres. Là, il ne parlait pas à nous, il parlait à ses disciples. Et là, il dit qu'on vous livrera au tourment, qu'on vous verrez eh bien, des choses arriver, des famines, toutes ces choses-là. Eh bien, sachez que c'est la fin. Mais il disait, premièrement, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée au monde entier pour servir de témoignage, et ensuite viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Et 1 Timothée 3,16, nous savons que l'évangile a été prêché aux nations crues dans le monde, et Christ a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Donc la fin est venue quand l'évangile avait été prêché à toutes les nations. Matthieu 28, 19. Et là, le Seigneur mettait en garde ses disciples, ses apôtres, et il leur disait, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et quand il dit ça, le Seigneur, il dit encore à ses apôtres, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire, au temps des apôtres, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Que tout cela n'arrive. Donc, ça veut dire que tout ceci, eh bien, devait se passer au temps des apôtres. Que tout ceci devait se passer au temps des apôtres. Et dans Matthieu 16, verset 28, il dit, je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, on peut dire que tout ceci s'est passé eh bien, au temps des apôtres et aussi au temps de Titus, quand il a détruit le temple de Jérusalem. C'était ça la fin. C'était ça la fin du monde. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la fin du monde était arrivée à la Pentecôte. C'est ce qu'il disait Pierre. Il disait, eh bien, dans les derniers temps, Dieu, eh bien, l'Éternel, eh bien, répondra de son esprit sur toute chair. Et nous voyons que Joël avait prédit ces jours-là que c'était le jour de l'Éternel. C'était là qu'il devait châtier les nations. C'était là qu'il était venu pour faire une séparation, qui mettait ses brebis à sa droite, ses brebis à sa droite, et les boucs, eh bien, à sa gauche. Jean 11, 52, la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'il a séparé les ténèbres avec la lumière. Parce que Jean 1, verset 1 à 13, il nous dit que les ténèbres, eh bien, ne l'ont pas reçu. Voyez-vous? Donc, c'était ça le combat, c'était ça où le Seigneur, il a remporté la victoire, eh bien, sur le monde. Et c'est pour ça qu'il disait ensuite, Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde, et mon royaume ne fait plus partie de ce monde. Et 1 Jean 5, 19, 20, nous savons que le monde entier, il est encore sous la puissance du malin. Ce monde-là, il appartient, eh bien, à l'adversaire, à Satan. Et le Seigneur dit, eh bien, vous faites plus partie du monde. Et si vous aimez encore le monde, alors, eh bien, vous ne pouvez pas être mes disciples. Voyez-vous? Donc, le Seigneur, eh bien, quand il parlait dans Matthieu 24, il ne parlait pas à nous aujourd'hui, mais il parlait à ses disciples. Pour eux, il y a 2000 ans. Ce qu'il y a de désastrant, ce qu'il y a d'un peu stupide, je veux dire, sans vouloir juger les gens, c'est que certains lisent la parole de Dieu, ce que le Seigneur disait à ses apôtres il y a 2000 ans, bien eux, ils le prennent aujourd'hui pour eux-mêmes. Et nous voyons que s'il y avait un personnage, eh bien, du temps du Moyen-Âge, qui aurait parlé un roi qui aurait parlé à ses sujets et qui aurait laissé des lettres,
Eh bien, si on serait tombé sur les lettres aujourd'hui, on dirait, eh bien, il parle pour nous, alors que c'était pour du temps du Moyen-Âge, voyez-vous. Et c'est pour ça que ça ne peut pas aller. Et pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre aussi, eh bien, tous les symboles, tout ce qui est symbole, tout ce qui est parabole. Hein, comme le Seigneur a dit, le ciel et la terre, eh bien, il faut premièrement qu'elles passent. Hein, il dit ça dans Matthieu 5, je crois, hein, Matthieu 5. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu 5. Car, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un iota, un seul trait de la lettre, jusque tout soit arrivé. Mais quand il dit jusqu'à que tout soit arrivé, ça veut dire qu'il faut que le ciel et la terre passent. Ça veut dire que le ciel ancien, la terre ancienne, et qu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre, ce qui représente les hommes dans la parole de Dieu, eh bien ça ne pouvait pas passer. Mais nous savons que la loi a été abolie. Malachie 4.4 et Éphésiens 2.15, Romains 10.4. Et quand on regarde Galates 3.23 à 27, eh bien on s'aperçoit que la loi, elle était pour nous conduire à Christ. Mais la Bible, elle dit, maintenant, nous sommes plus sous ce précepteur. Pourquoi? Parce que le temple a été détruit, l'arche de l'Alliance, eh bien, elle n'y est plus, Jérémie 3.16, comme le Seigneur disait que le temple, il devait être détruit, Matthieu 24, 1-2. Et tout ça, eh bien, c'était l'ancienne loi, voyez-vous. C'était l'ancienne terre, c'était l'ancien homme, vous voyez, c'était l'homme qui était terrestre, qui ne pense qu'aux choses de la terre. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que toute bonne terre, quand on reçoit bien la semence, eh bien ça donne du fruit au centuple. Tandis qu'une mauvaise terre, eh bien c'est de la pierre, eh bien là la semence elle ne pousse pas, voyez-vous. Donc c'est pour ça que le Seigneur avait parlé en parabole et qu'il parlait à ses disciples. Et comme les gens, eh bien, parce que le Seigneur a dit, je me révèle à mes enfants. Il dit pour eux, ben ça leur est dit en parabole, afin que, ayant des yeux, ils ne voient point, des oreilles, ils n'entendent point. Mais le Seigneur a dit à vous, ça vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ça, c'est bien du Seigneur, c'est bien pas de nous, c'est lui qui rend aveugle, qui rend voyant, sourd ou entendant. Exode 4, verset 11. Eh bien, ça vient du Seigneur, et tout vient de lui. Donc, s'il a rendu les uns aveugles et puis les autres, eh bien, voyants, eh bien, gloire au Seigneur, c'est lui qui voit. Mais ils n'ont fait quand même que si on ne connaît pas tous les symboles de la parole de Dieu, eh bien on ne peut pas connaître, on va partir dans tous les sens, voyez-vous. Et dans l'Apocalypse, tout est dit, eh bien, en sens caché. C'est pour ça que le Seigneur il dit, pour eux, l'évangile est voilé. Ils ont un voile quand ils lisent Moïse. Hein, c'est écrit dans 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Voyez-vous? Donc c'est le Seigneur qui nous enlève le voile et qui nous fait comprendre eh bien, ces mystères. C'est pour ça que Paul disait, nous sommes les dispensateurs des mystères eh bien, du royaume des cieux. Et tout est dit en mystère. Mais le Seigneur a dit, vous, il vous a été donné de connaître. Alléluia, bien gloire au Seigneur. Et s'il y en a d'autres que ça leur a donné été de connaître, eh bien ils reconnaîtront que quand un enfant de Dieu parle, puisqu'on a le langage des disciples, un langage spirituel pour l'homme spirituel, on n'a pas reçu l'esprit du monde, alors on comprendra toutes ces choses, voyez-vous. Alors c'est pour ça que, eh bien, quand le Seigneur il parle de la lune, le soleil, tout ça qui était, eh bien, le soleil ne donnait plus sa clarté, la lune c'est pareil, changeant en sang, les étoiles tombèrent du ciel, tout ça c'est l'homme ancien. C'est l'homme ancien, et je ne vis plus de terre, et je ne vis plus de mer, car tout a disparu, et je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel. Apocalypse 21, verset 1, la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ, pas celle-ci, je vous le dis encore, et je le répéterai toujours. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, ça c'est ancien, c'est l'homme ancien, Jésus ne fait plus partie de ce monde. Donc s'il ne fait plus partie de ce monde, on ne peut pas avoir une bénédiction dans ce monde, comprenez-vous? Alors tout a été dit par énigme. Alléluia. Et je remercie le Seigneur, eh bien, qu'il illumine les yeux de votre cœur, comme il illumine aussi, eh bien, le cœur de tous ses élus. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur. C'était juste encore, eh bien, un petit rappel pour aller un petit peu plus loin. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et qu'il vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur.